Salut à tous. Alors, comme vous savez, je vous ai annoncé, je vais partir pour une randonnée de 10 jours. Je vais vous présenter le matériel que je vais emmener avec moi donc pour ces 10 jours de randonnée. On va commencer par le couchage. Le couchage, on a d'abord un tarp quechua, ensuite une bâche noire qui est toute bête, qui va servir à isoler de l'humidité du sol, un matelas bleu pour le confort, un sac de couchage, c'est le Quechua 5 degrés. Ici, j'ai un plaid polaire que j'ai cousu sur le côté après l'avoir plié. Je vais m'en servir un peu comme un sac à viande. Je vais le mettre à l'intérieur du sac de couchage. Je vais pouvoir gagner quelques degrés. Ensuite, pour la partie popote, j'ai laissé tomber les gourdes qui étaient trop volumineuses et surtout trop lourdes. Donc j'ai acheté des poches à eau. J'ai deux poches à eau de 1 litre. Pour faire la cuisson, j'ai opté pour le réchaud à gaz. Il n'y aura pas de forêt là où on va et on n'est pas en bushcraft, on va pas faire de feu, donc on s'embête pas. C'est Fifi qui aura la bouteille de gaz dans son sac. On répartit le poids. Et ici, c'est un petit réchaud à bois que je viens d'acheter. Je ne l'ai pas encore testé. Ça prend vraiment pas de place. C'est petit, c'est léger. Donc on va tester ça sur place. Réchaud à bois et réchaud à gaz uniquement pour faire la bouffe. La popote en elle-même, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, une poêle, c'est de l'alu ionisé avec des poignées rabattables sur le côté. Voilà, tout bête, mais très léger. Une assiette en inox, assiette creuse, donc très grande contenance. Ensuite, une casserole en inox, mais ultra légère. Mon quart en inox également, 50 centilitres, pardon. Ensuite, quelques épices, vraiment le basique, hein. J'ai sel, poivre, un mélange d'épices, du thym. Je mets ça dans des boîtes de tic-tac. C'est tout bête, c'est solide, c'est léger. Et ensuite, dans une petite compote, là, les sachets de compote, j'ai mis de l'huile d'olive. Voilà pour faire la bouffe. Largement suffisant. Les outils que je vais utiliser, juste une scie pliante, le couteau Mora. J'aurai également dans la poche mon Opinel numéro 7. Ça devrait largement suffire. Ensuite, un kit de premier secours, de premier soin pour les bobos, hein. Il y a un peu de tout, des bandelettes, des gaz, du dépansement, de quoi désinfecter, enfin tout ce qu'il faut. Ici, c'est la trousse hygiène. J'ai du dentifrice, une brosse à dents, un savon de Marseille, des cotons-tiges, coupe-ongles, lingettes, un petit miroir avec un rasoir, enfin tout ce qu'il faut. Un déo, une petite serviette. Donc ça, c'était une grande serviette que j'ai coupée, tout simplement, au ciseau, pour faire une petite serviette, pour pas se prendre la tête. Ici, l'éclairage, nous avons une lampe torche, une lampe frontale, et puis là, quelques piles de secours. Un Fire Steel, je sais même pas si je vais m'en servir, mais bon, on va le prendre quand même, hein, c'est pas le poids que ça fait qui va nous gêner. Ici, j'ai le siège Bushcraft, le siège trépied que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo. Un poncho pour la pluie. Ici, c'est une réserve de cigarettes. Je fume, donc bon bah j'assume, hein. C'est du volume et du poids en plus. Quoi d'autre? Ici, lunettes de soleil, une deuxième paire de lunettes. J'ai une forte myopie, donc pour moi c'est indispensable les lunettes. Ici, nous avons une paire de tongs, tout simplement le soir, on se fait sécher les pieds, donc on enlève les pompes, les chaussettes et on met des tongs. Ça, c'est des vêtements chauds. Une veste polaire,
un sweat à col roulé et encore une autre veste polaire en dessous pour pas avoir froid la nuit. On sait jamais avec la fatigue, ça peut arriver très vite le froid. Ici, c'est les vêtements de rechange, donc deux caleçons, deux paires de chaussettes, deux t-shirts. Là, dans le sac Carimor, c'est un sac étanche, c'est la bouffe. Donc pour le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. En sachant que contrairement à la dernière randonnée, on va pouvoir régulièrement faire des courses. Donc il est beaucoup moins gros et beaucoup moins lourd que l'année dernière. Et enfin, pour finir, ici j'ai un petit livre sur les plantes de bord de mer. C'est tout petit, hein, c'est format poche. Et j'ai mis quelques annotations. Il y a certaines plantes qui sont comestibles, donc c'est un petit bouquin, c'est juste pour se faire plaisir, ça prend pas de place, pas de poids. Là, le trépied qui me sert pour filmer. Ici, les cordons pour raccorder téléphone et caméscope à la batterie externe. Batterie externe qui d'ailleurs n'est pas sur la table, tout simplement parce qu'elle est en train de charger. Je pense avoir fait le tour. Donc tout ça, c'est je pense le strict minimum et en même temps il n'y a pas besoin de plus, vraiment pas. Je vais tout mettre dans mon sac à dos et je vais peser le sac à dos pour vous dire le poids qu'il fait en sachant que là il y a absolument tout ce dont j'ai besoin. Dormir, euh, faire la bouffe, la flotte, des vêtements chauds, des vêtements de rechange, se laver, s'éclairer, quelques outils, les lunettes, donc les cigarettes, ça c'est facultatif, vous voyez, les cordons. On a absolument tout ce qu'il faut. Je mets dans le sac et on va le peser. Les amis, je viens de peser mon sac. En tout et pour tout, il y en a pour 16 kilos. Donc c'est encore assez lourd. J'espérais atteindre les 14 kilos et puis je suis à 16, mais bon, ça va, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle servira à certains pour leur donner des idées. Et puis je vous dis donc à une prochaine. Ciao tout le monde!